Il avait tout l'air d'un livreur de pizza, qui avait au moins 10 voire 15 ans de plus que moi, et il était juste couvert de sueur comme jamais, genre avec des gouttes qui dégoulinaient tout le long de son visage. Et ouais, c'est lui qui m'a dragué. Si vous ne le saviez pas, se faire nampa en japonais veut dire se faire draguer. Enfin à peu près. C'est un terme très populaire au Japon et ça fait référence aux garçons qui vont dans des endroits avec plein de monde, style des gares, et abordent des filles dans l'espoir d'avoir un date. C'est pas comme quelqu'un que vous connaissez qui essaye de vous draguer ou que vous venez de rencontrer à une fête. C'est un peu différent. Genre un parfait inconnu sort de nulle part pour vous poursuivre et vous draguer. Bon, en vrai, il vous poursuit pas toujours, mais ça arrive quand même assez souvent. Donc, je suis arrivée au Japon. Super. J'étais épuisée avec le décalage horaire, mais aussi excitée et un peu stressée quand même. Le premier jour, j'ai emménagé sans meubles, avec seulement 2 grandes valises, une plus petite et un sac. J'ai dû dormir sur le sol les 2 premiers jours avec mon ami. Je m'en veux encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que tout ce que j'ai pu faire, c'est lui donner une petite couverture pour dormir. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais en gros, je venais vraiment juste d'arriver. 5 jours plus tard, j'avais toujours aucune idée de ce à quoi ressemblait le quartier près de mon nouvel appartement. Mais j'ai dû aller au combini pour utiliser le distributeur de billets. Vous savez, quelque chose de tout à fait normal. J'avais la chance d'avoir un 7-Eleven à moins de 5 minutes de mon appartement. Alors j'y suis allée à pied. C'était au début du mois de juin et il faisait vraiment chaud, genre probablement plus de 30 degrés. Donc je portais juste une robe qui était en soie très simple, à peu près comme celle-ci, ce qui n'était pas particulièrement provocateur selon moi. J'étais alors sur le chemin retour du 7-Eleven et me trouvais à littéralement 20 secondes de mon appartement. Genre, pour vous donner une idée, voici une carte de l'endroit où j'habitais. Donc, ici, et voici l'endroit où je me trouvais. Ici. Donc j'étais vraiment à 2 pas de chez moi. Et ben c'est là que je vois un homme en moto qui commence à ralentir pour s'arrêter juste à côté de moi, alors que je marchais sur le trottoir près du parking. Il m'a un peu fait penser à un livreur de pizza, comme il avait une sorte de boîte sur sa moto ou un truc du genre. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'il était couvert de sueur. Et genre vraiment. Il était un peu en surpoids et avait l'air d'avoir facilement 10 voire 15 ans de plus que moi. Je ne me suis pas vraiment souciée de son apparence en particulier. Mais juste pour vous dire, j'avais que 20 ans à l'époque, donc c'était un peu chelou quand même. J'ai été surprise quand il s'est approché de moi parce que je m'y attendais vraiment pas, et il était littéralement sorti de nulle part, avec sa petite moto. Et c'est donc là qu'il m'a demandé Imakara jikan arimasu ka? Et pendant une fraction de seconde, je n'avais aucune idée de ce qu'il me disait. Alors je lui ai demandé de répéter. J'aurais probablement dû ne rien répondre ou feindre de ne pas savoir parler japonais, mais jusque-là j'étais le genre de personne à être polie et à toujours vouloir répondre. Enfin, on sait jamais quand quelqu'un a besoin de votre aide, vous savez. Donc il m'a redemandé si j'étais libre en utilisant la même phrase. Alors j'ai répondu je suis désolée mais là je suis occupée. Et je suis partie. Alors qu'en vrai j'avais vraiment rien à faire, hein. Je pense qu'il est parti en même temps que moi, mais vous vous rappelez que ma maison était super proche de l'endroit où j'étais? Alors j'ai commencé à marcher le long de ma maison, et j'ai continué tout droit, j'ai tourné à droite pour m'éloigner de la route d'où il était venu, et je me suis presque perdue dans un quartier que je ne connaissais absolument pas, juste pour m'assurer qu'il ne retrouverait pas là où j'habitais. Quand j'ai finalement décidé de rentrer chez moi, que j'ai retrouvé mon chemin après avoir marché une bonne dizaine de minutes, ouais, j'aurais peut-être pu rentrer un peu plus tôt quand même. Je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte. J'ai pas réalisé tout de suite ce qui venait de se passer, mais j'ai commencé à penser à tous les scénarios possibles au bout de quelques minutes. Et s'il s'était passé ça, s'il savait quand même où était mon appart, etc. Ce qui n'est jamais une très bonne idée à moins de vouloir se faire peur. Enfin bref, voilà, c'était ma première histoire de Nampa. Même s'il ne s'est rien passé en soi, je vous conseille quand même de faire attention quand vous venez au Japon, parce que se faire Nampa, ça existe vraiment, et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, et vous pouvez pas savoir sur qui vous allez tomber. Sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine!